Bon, eh bien, bienvenue à BD de BD. Cette émission-ci, cette vidéo, excusez-moi, ci sera sur l'ancrage. J'ai déjà fait une vidéo sur le croquis. J'en ferai plusieurs autres. Là. Juste parce que j'ai décidé de tout de suite sauter à l'ancrage parce que je disposais de suffisamment de dessins crayonnés que j'avais suffisamment abouti pour qu'ils puissent être passés à l'encre. Donc, je me suis dit, ok, bon, bien, pourquoi pas faire une vidéo, un tutoriel sur ma technique d'ancrage, ou du moins c'est la technique d'ancrage utilisée largement dans l'école franco-belge et même américaine de bande dessinée. Là-dessus, moi, je reste très traditionnel, dans le sens où j'ai une formation d'infographiste. J'ai travaillé avec la technologie toute ma vie, puis dessiné avec une tablette, tout ça à l'écran, ça m'a été suggéré, tout ça. Mais je n'aime pas du tout le fil. Et également, je crois que ces dessins-là ont tendance à avoir l'air trop aseptisés, là, un peu trop parfaits. Puis j'aime le feeling, j'aime l'imperfection d'un dessin, puis également le fait d'avoir un dessin digital vous empêche de faire ça, c'est-à-dire une version finale que vous pouvez présenter au public. Les versions digitales imprimées, ça ne fonctionne pas avec moi. J'aime le côté organique du travail du dessin. Puis je pense pas que je vais changer là-dessus. Puis je pense que c'est ce que la majorité des gens aiment de toute façon. Mais ceci dit, je ne suis pas du tout anti-technologie. D'ailleurs, je fais ma mise en plan avec un logiciel d'édition photo. Je fais un vidéo là-dessus là, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ça, c'était juste une parenthèse que j'ouvrais pour la refermer. J'utilise des moyens traditionnels. Donc, je recommande d'avoir une plume à encre, des pinceaux pas trop larges, de sorte qu'on puisse faire des pointes avec, parce que ça sera très utile pour onduler le trait. Et également, ça remplace les rapidographes. C'est des stylos à encre. Je ne vais pas faire de publicité pour cette compagnie-là, mais il y en a plusieurs de ça. C'est fait au Japon. Là, puis ça remplace les anciens. Ça s'appelle Micron, enfin. C'est de l'encre indélébile. Donc, c'est vraiment comme les anciens rapidographes d'autrefois. Les rapidographes, c'était bien, là, mais ça bouchait tout le temps, ces trucs-là. Là. C'était très désagréable. De sorte que ça évite ce problème-là. Puis ça vous permet de faire des traits très précis. Donc ça vous évite de tremper l'encre et tout ça. Puis ça vous prend de l'encre de Chine indélébile. Ça, c'est il y en a plusieurs marques. Là. Il y a Winsor Newton, il y a Higgins, il y a... j'ai jamais eu de problème avec la Winsor Newton. Ici au Canada, on utilise, moi j'utilise souvent même la Homer de Serres, qui est une marque maison, là, donc je suis aucunement commandité par ces compagnies-là. Mais je vais juste vous dire, l'important c'est qu'elle soit indélébile, c'est-à-dire parce que vous allez éventuellement la colorer. Donc ce n'était qu'un bref aperçu là, de l'équipement que ça prend pour ancrer. Donc ça n'a pas changé depuis des siècles finalement. Cette technologie-là, si on peut appeler ça une technologie. Et puis, cependant, tout l'aspect infographique, tout ça, comme vous le savez, c'est très contemporain. Et puis, c'est ce que j'utilise pour faire le montage, finalement, de toutes ces cases-là. Je vous expliquerai, ça sera une autre émission, une autre vidéo.
Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer ma technique d'ancrage avec un gros plan. Merci. Bon, eh bien, on va commencer. J'utilise plusieurs dessins parce que ça permet d'utiliser le pinceau puis de laisser les dessins sécher avant de passer à l'utilisation de la plume qui est là. Donc, on prend en gros, on se prend un pinceau avec une pointe fine et puis on vérifie qu'il n'y ait pas trop d'excédent d'encre là-dessus, puis ce que je fais, c'est que je fais d'abord les traits contours avec le pinceau pour les vêtements. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer de varier le trait le plus possible aussi en épaisseur. C'est plus beau et c'est plus... vous pouvez le voir, là. Je ne sais pas si on peut voir. Je vais monter un peu. Donc, c'est ça. On y va délicatement, le plus délicatement possible. Surtout pour les vêtements. Puis le principe, c'est de faire aussi en sorte que les choses les plus proches aient un trait plus épais que les choses les plus éloignées. Donc le contour ici du madrier du lit. Le plus épais possible. C'est préférable aussi, j'oubliais de dire, d'avoir un mouchoir pour éviter d'étendre l'encre comme je viens de faire. Donc, vous voyez. Donc, j'avais oublié de mentionner ça. Je me suis fait avoir. Oups. Les premiers coups de pinceau, vu que le pinceau est plein d'encre, c'est bien de faire les zones qui seront les plus foncées. Comme ça, il s'agit ici d'un jogging, d'un pantalon de jogging. Voyons. J'espère qu'on le voit bien. Comme le dessous. Le personnage est proche d'une fenêtre. Coussin. Un oreiller.
vais en profiter pendant que je me suis fait la main un peu là-dessus, là, pour... Tiens, vous voyez, j'ai fait une tache de pain. Pour faire d'autres gros plans, comme il s'agit d'un visage ici, là. Un visage en gros plan qui réfléchit. Donc, ses cheveux sont plutôt foncés. Ses montures. Contour du visage. Donc, je laisse sécher celui-là aussi. Si j'ai un personnage qui essuie le plancher. Donc, ici, j'enlève l'excédent d'encre ici. Donc ici, même chose. J'ai fait le contour. Ça c'est une pièce, ça c'est un dessin qui est... Bon, eh bien, j'ai dû interrompre là parce que j'avais plus de batterie. Donc, deuxième prise, j'étais en train de dessiner la dernière fois. Donc, j'étais en train de dessiner cette série de personnages-là. J'avais commencé avec le pinceau. Là, donc, je vais terminer de faire les... Habituellement, je fais les traits de contour au pinceau. Là, donc, je vais continuer ce que j'avais commencé. J'enlève toujours l'excédent d'encre. Ici. Ici, bon. Bon, ici on va dire que je pense que j'ai pas mal bien circonscrit les... Je vais continuer avec l'autre illustration ici.
Donc le bras ici. Ce qui est intéressant avec le pinceau, c'est que le trait varie. Oh, j'avais oublié de mettre ma petite serviette. Le trait va varier en fonction de la pression qu'on met sur le pinceau, là. Donc, Donc, la règle que j'observe pour avant de passer à la plume, c'est que les endroits que je crois qu'il y aura de l'ombre, de l'ombrage, ou que je veux mettre en valeur, bien j'utilise le pinceau. Puis les détails, je les finis avec ça. Donc les endroits plus subtils, comme les lunettes, vous verrez là. Ici, j'aurais peut-être le contour du visage que j'aimerais bien faire contraster. Quand je sais ça, quand je vais mettre du contraste, j'utilise, ou que je crois qu'il y aura de l'ombre, j'utilise le pinceau. Ici. Dessus. Même chose ici. Vu que c'est un gros plan, je peux me permettre de faire le visage entier au pinceau. Puis c'est toujours intéressant de se servir du pinceau pour faire des cheveux ou de la fourrure ou des textures qui sont comme effilochées. Là. Ça peut être du foin même. Le personnage est songeur, c'est pour ça qu'il est en gros plan. Si je veux faire les doigts, je vais faire ressortir les doigts ici. Ici, j'ai le jeu des phalanges. Un jeu assez subtil. Je veux passer le plus doucement possible avec le pinceau. Bon. Je vais finir ici. Je vais faire les contours. Je ne ferai pas l'intérieur des doigts là, parce que c'est des traits trop fins ici. Là, ici, normalement, je devrais faire une ombre projetée. Je trouve ça un peu délicat. Je ne sais pas exactement quelle forme utiliser, là, donc je la ferai pas. Je vais réfléchir à mon affaire avant de la faire parce que ça pardonne pas manquer son coup là-dessus. Là.
Donc, OK. Donc, j'estime avoir vraiment avancé le plus que je pouvais les coups de pinceau, là. Donc, je vais faire ce dessin-là maintenant. Et les autres aussi. Donc, je vais passer d'un à l'autre pendant que ça sèche ici. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je pourrais faire. Donc, je m'assure de ne pas avoir trop d'encre ici encore parce qu'une goutte d'eau, une goutte d'encre peut vite arriver. Ici. Vous voyez, des fois, ça ne répond pas toujours bien. Je vais peut-être prendre celui-là. Il semble mieux couler. Bon. Ouais, ça coule beaucoup mieux. Bon. De l'eau à l'intérieur du seau. Là, ici, je vais faire les doigts. C'est comme les phalanges là, ici que je fais de la main. Qui tient une brosse. Là, les petits poils de la brosse, je pourrais les faire. Des lignes de mouvement aussi, très important en bande dessinée. On fait ça avec des traits minces. Donc, comme je le mentionnais, c'est les traits. Pourquoi prendre un pinceau? Parce que, c'est-à-dire une plume. Parce que la plume, un peu comme le pinceau, permet de varier l'épaisseur du trait. Comme vous voyez ici, le trait est varié. Ici. Bon. Donc, je vais attendre que ça sèche, je vais passer à autre chose. Je vais passer à lui. Je sais pas si, j'espère qu'on voit bien, là. Donc, je vais passer ici. Je vais finir les lunettes que j'avais commencé. Des petits détails comme les poils de barbe. La narine, la lèvre, l'intérieur des oreilles. Le diable est dans les détails, n'est-ce pas? Donc ça serait la fenêtre. Il dépose. Ça, c'est un personnage qu'il voit de sa fenêtre. Les lignes ici simulent le reflet de la lumière sur la vitre. Il regarde une vitre sur une vitre. Pardon. Donc, je vais attendre que ça sèche ça aussi. Je vais passer à l'autre dessin. Ici, il y a un petit poil comme ça. Non, je finalise les détails comme je le mentionnais avec la plume. Ici, le coin du bois. Le coin de la charpente de bois. Ah, vous voyez, j'avais oublié de mettre ma petite serviette et je paye pour. Enfin, je gâcherai pas le dessin à cause de ça, là.
Les petits personnages qui l'observent de loin, là, je les ferai avec le stylo que j'ai mentionné au début. Ici. Les petits reflets pour signifier qu'il s'agit d'une texture. On finit ici le travail au niveau de la jambe. Carreaux. Donc, je pense que la prochaine étape, ça sera de vous montrer le produit fini. Là. Je pourrais vous... Non, on va utiliser les petits stylos là, pour par exemple, ici j'ai des personnages qui pratiquent le kung fu, j'en ai un ici là. Justement pour souligner le fait qu'il est loin le personnage, je le fais avec un trait très mince, c'est pas grave même s'il est uniforme, vu qu'il s'agit d'une image qui veut représenter une certaine distance. Donc c'est un moine qui pratique le kung fu. Parce que, comme je le disais, dans l'histoire, le personnage est dans un monastère style Shaolin chinois. Si j'aurais celui-là, ici je pourrais faire ce personnage-là, par exemple, qui donne un coup de pied. Son coup de pied est bloqué par un autre moine. Maintenant, j'ai pas besoin d'être précis là, parce que il s'agit d'images d'action. C'est pas ça qu'il faut que c'est vraiment le personnage songeur, qui est songeur. Puis j'en profite pour faire d'autres détails, là, comme les plis, les dalles. Ce que les dalles permettent aussi de faire, c'est qu'elles permettent de souligner la profondeur du champ.
Les détails, je les ferai pour, plus tard là, pour sauver. Mais je vais vous. Prochaine étape, finalement, ça va être de vous présenter le fini, le produit finalisé avec tous les détails avant le gommage ou l'effacement du crayon, finalement. À plus tard. Eh bien, la dernière fois que on s'était parlé, que j'étais en train de travailler, j'avais commencé, en fait, j'avais ancré là, j'ai finalisé les dessins que j'avais commencé à faire, là. Puis comme vous voyez, ben, il y a une variation des traits fins et des traits contours. Plume pinceau, donc on utilise la plume pour les détails fins et le pinceau pour les contours. Si on peut voir ici. Donc, on n'a plus qu'à gommer maintenant. Puis cette étape-là nous permet aussi de voir si on n'a pas oublié des petits détails. Donc si on regarde celui-là, tout gommé, c'est quand même, il manque pas grand-chose. Je vois, si on peut faire un gros plan, je vois ici une dalle qui est mal complétée ici, là. Ici, un petit reflet. Puis ce qu'on peut faire aussi pour ajouter de la texture, c'est qu'on peut faire des petits points, là, des petits cercles. Vu que c'est de la pierre, là, ça ajoute comme une forme de texture. On rajoute des petits points comme ça. Ça peut prendre. Ça peut être très long, là. On peut voir ici. Même chose pour cette case-là. Donc on peut voir un contraste là, c'est encore mieux illustré ici. Là, ce qui est proche, c'est plus épais. J'ai utilisé la plume ici avec pour la bulle. Il y aura beaucoup de texte à inscrire, c'est une réflexion. Puis on voit le petit personnage de moine qui pratique le kung-fu à l'intérieur de la fenêtre. On voit les petites barres qui représentent le reflet de la fenêtre. Même chose avec ce dessin-là que je vais gommer. Donc c'est là qu'on peut voir s'il manque des petits détails, peut-être ici, compléter la forme ici, des petites choses comme ça. Encore là, on peut rajouter des petits points comme on veut, si on veut rajouter de la texture sur les tuiles. Ça donne... mais ça peut prendre beaucoup de temps de faire ça, là. J'ai commencé à le faire là-dessus, puis je pourrais le faire pendant 1 heure, là, si je voulais.
Donc, voilà. J'ai commencé ce dessin, à ancrer ce dessin-là, et puis laissez-moi vous dire que j'en ai pour longtemps encore. Donc, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Merci de votre écoute.